Bonjour, bienvenue au Boom Campers. Aujourd'hui, on est mi-juillet et il fait magnifiquement beau. Il fait d'ailleurs très beau depuis le 1er juillet. Ça nous a permis d'avancer pas mal sur nos rénovations. La dernière fois qu'on s'est parlé, je vous montrais le plafond, les murs, la reconstruction, tout ça. Puis je vous ai dit que le prochain épisode allait être sur les tanks. Les fameux tanks à yacht qu'on ajoute tout le temps à nos rénovations parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les travaux, on se dit tant qu'à être là, allons-y. Mais vous savez, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée dans la vie. Alors, j'ai changé d'idée parce que les fameux tanks ne sont pas terminés. J'en ai encore pour un petit bout de tanks, mais il y a d'autres choses, par contre, qui est terminé, puis que je me suis dit, coudonc, je pourrais faire la vidéo là-dessus, vu que j'ai toutes les étapes, on est rendu à la fin. Donc, aujourd'hui, la troisième partie de notre rénovation va être sur le châssis, les essieux, suspension, les freins, qu'est-ce qu'on a changé aussi? Les bearings. Système de roulement. D'après moi, ça doit être ça en français. On va dire que c'est ça. Système de roulement. Parce que c'est à ça que ça sert, dans le fond. Alors, voilà ce que vous allez voir dans le prochain épisode. Alors, j'appelle ça les dessous de la roulotte. En dessous de la roulotte, il y a aussi la ligne de propane et les deux réservoirs, la tank d'eau noire et d'eau grise. Ça, on n'a pas touché à ça. Donc, on a vraiment touché au châssis, à l'essieu, aux freins, à la suspension et au système de roulement. Donc, j'ai l'air bien brillante de même, puis je vais tout vous montrer ça, qu'est-ce qu'on a fait, mais je dois quand même vous dire que j'ai rien à voir là-dedans, parce que l'intérêt n'est pas tellement là, je vous avouerai, et les connaissances sont encore moins là. Alors, c'est pas moi qui ai fait absolument rien de ce que vous allez voir dans la vidéo. Tout a été fait par Jean-Philippe. Donc, avant de vous présenter ce qu'on a fait, je vais un peu vous expliquer le pourquoi on a décidé de faire ces changements-là. Donc, premièrement, le système de roulement, les fameux bearings. L'année passée, Jean-Philippe est allé inspecter ça. Il nous a fait un petit graissage rapide parce qu'on voulait quand même faire une ou deux sorties avec notre nouvelle roulotte, même si elle n'était pas dans un état super acceptable. On s'est dit, on va y aller pas très loin autour. Donc, après les avoir graissés, il m'a dit l'année prochaine, on repart pas avec ça, c'est clair, il faut les changer. Donc, on a commandé un nouveau système de roulement. Autre chose aussi qui était prévu dans la rénovation, c'était de regarder l'état de nos freins. Parce qu'on n'est pas équipé dans la minivan pour être capable de faire freiner la roulotte. On n'a pas le module pour ça. Donc, on s'est dit qu'on allait acheter le module pour ça. Par contre, c'est bien beau avoir le module, mais ils ont l'air de quoi, nos freins? Est-ce qu'ils sont en bon état ou pas bon état? Donc, après avoir ouvert le drum, comme si on s'y attendait, parce que si on regarde le reste du dessous de la roulotte, on est capable de comprendre que si c'est rouillé en dehors, ça doit être rouillé en dedans aussi. Donc, selon Jean-Philippe, on n'aurait jamais freiné avec ça, c'était tout poigné dans la rouille. Donc, il a fallu non seulement installer le module dans la minivan, mais aussi faire un petit nettoyage au niveau des freins. Autre chose, on voulait remonter la roulotte de 4 pouces. Pourquoi? Premièrement, c'est connu, là. Les ProLite sont très bas de terre. Puis on en a fait l'expérience l'an passé. J'ai accroché une fois, puis on n'est pas sorti très souvent. Autre chose, quand on est attaché à la minivan, on est un petit peu trop haut. Donc, on ne peut pas rester attaché et dormir parce qu'on va, on peut, mais on ne sera pas au niveau. Donc, si on veut être au niveau, il faut vraiment décrocher et descendre un petit peu. Il a toujours fallu la redescendre un petit peu. Donc, c'est pas super pratique. Et c'est même arrivé une fois où le marchepied, la marche en avant de la porte, traînait littéralement à terre dans le gazon, tellement on était bas. Ça l'implique aussi que quand on va faire la vidange de nos réservoirs, notre tuyau est extrêmement bas. Donc, on a toujours réussi jusqu'à date, mais je vous dirais qu'on n'a pas une grosse pente.
on n'a vraiment pas une grosse pente et ça fait partie de mes craintes d'arriver en quelque part où l'espèce de slab de ciment a remonté un peu, puis finalement, on n'a pas une pente qui a du bon sens, puis il faut quasiment monter sur des blocs pour être capable de vider notre tank. Ça me tente un petit peu moins. Donc, tout ça a fait en sorte que pour être capable de relever la roulotte, il a fallu mettre l'essieu qui était par-dessus les lames, en dessous des lames. Et quand on a regardé les lames, rouillé pas mal, puis j'ai eu au moins 3-4 fois que j'ai vu dans les réseaux sociaux dernièrement des gens qui ont eu des bris de lames sur la route. Puis honnêtement, ça me tente pas. Donc, on a décidé de les changer tout de suite, puis de juste pas attendre que ça brise. Et on avait 3 lames. On a décidé d'acheter des 4 lames. Donc, ça va être plus fort. On devrait en avoir pour un petit bout, selon moi. Alors, voici, dans les prochaines minutes, je vous présente tous les travaux des dessous de la roulotte qui ont été faits par Jean-Philippe. Donc, on a une partie de fait ici. Alors, on voit les nouvelles lames. Donc, on en a 4, beaucoup plus belles que les anciennes. Et on a mis l'essieu en dessous des lames. Puis là, on voit une espèce de bidule, là, c'est l'adaptateur qu'on doit acheter. Pas le U-boat, là, mais ce qu'il y a entre les deux. Dans le fond, il a fallu acheter ça et souder ça. Donc, évidemment, il faut être équipé en soudure. Donc là, je vous épargne. On ne vous a pas mis tout le processus de tout ça parce que YouTube est rempli de gens qui font des beaux vidéos là-dessus, qui sont équipés pour ça, qui sont des professionnels aussi. Donc, on ne voyait pas l'intérêt. Donc, si vous avez à faire ça, ça se trouve assez facilement, là, les vidéos là-dessus, sur YouTube. Alors, voilà, l'essieu est maintenant en dessous, ce qui va nous permettre d'avoir un 4 pouces supplémentaire. Donc, on a tout défait, les freins au complet et on a repeinturé certaines parties, sablé évidemment avant et sablé d'autres qu'on n'a pas repeinturé évidemment à l'intérieur là, parce qu'il faut que ça freine, là, c'est pas fait pour être repeinturé. On a tout défait quand même, tous les petits morceaux des freins, sablé le tout parce que c'était pris en pain et graissé évidemment. On a changé les bearings, voilà, c'est remis. Donc, même chose les bearings que pour le reste. Allez faire un tour sur YouTube si vous avez besoin d'aide à savoir comment faire pour changer vos bearings. C'est beaucoup mieux d'avoir des vidéos de plus professionnels que nous. Autour du châssis, de se faire sabler et d'avoir une petite couche de peinture. Par contre, on va en profiter pour enlever le rack à une bonbonne qu'il y avait sur notre châssis. On va le remplacer par un rack à 2 bonbonnes. L'été passé, j'ai manqué de gaz en plein milieu de la nuit. J'ai été obligée d'aller chercher ma bonbonne de secours, façon de parler, qui était dans la vanne. C'est un petit peu long là, pour en plein milieu de la nuit. J'aurais aimé mieux juste avoir à dévisser le tuyau puis le changer de place. On ne changera pas le régulateur, je pense que ça s'appelle comme ça, parce qu'on l'a changé l'an passé, il est neuf. Donc, même s'il est juste à un tuyau, je vais le changer à la main quand il y en a une de vide, c'est pas très grave. Donc, le petit sablage, et on y va avec la peinture. Donc, ça donne un super beau résultat, on est vraiment content. Le nouveau rack, on l'a mis avec des vis. On aurait pu le souder aussi, mais bon, ça le fait comme ça. Puis, si on veut le changer pour quelque raison que ce soit, on va pouvoir le faire. Là, je vais vous montrer le mur qu'on n'a pas touché cette année. C'est qu'on a remis les roues, donc ça vous permet de voir la hauteur qu'on a pris avec le changement qu'on a fait. Donc, on voit là que quand on va vouloir vidanger notre tuyau, il y a quand même une petite hauteur, là, on n'est pas à terre. C'est sûr que là, on est sur un madrier de quoi, 1 pouce, 3 quarts, 2 pouces, mais quand même. On a évidemment peinturé là, toutes les pattes et tout le châssis à la grandeur. Donc, évidemment, pour que les freins sur la roulotte fonctionnent, ça prend le petit module qui va nous permettre de freiner la roulotte en même temps qu'on freine sur la vanne. Donc, on n'avait pas ça. Là, comme on voit, on a enlevé le plastique en dessous du volant pour avoir accès au fil. Là, on est en train de connecter la fameuse petite machine qu'on voit ici, qu'on a collée sur le plastique. Et là, on est en train de brancher tout ça. Les fils passent tout le long de la vanne.
en arrière et on l'a fait ressortir dans la petite boîte. Il y a une petite boîte à gauche. Alors, la couette de fil ressort là et on a aussi fait sortir notre nouveau fil au même endroit. Donc là, on a l'ancienne couette de fil à 4 brins. Donc, on avait quand même un minimum de setup, là, mais c'était juste du 4 brins. Puis là, on a celle de plus. On aurait pu passer le deuxième fil aussi pour les 2 autres fils pour être capable de charger notre batterie quand on roule. Mais ça charge vraiment pas beaucoup, ça donne pas grand-chose. Puis en plus, c'est pas fait pour ça, normalement, notre van. Fait que j'ai pas le goût d'abîmer ma van. On va avoir des panneaux solaires, ça va être super comme ça. Donc ça, c'est ce qui est dans la vanne qui va être connecté. On va faire sortir ça en dessous de la vanne et on va quand même avoir un connecteur 4 brins si on a besoin de mettre une remorque à 4 brins et on va avoir le nouveau. Donc tout ça va être installé en dessous de la vanne. Installation terminée, puis quand même depuis un petit bout, il y a eu le temps d'avoir des toiles d'araignée qui se sont installées dessus. Alors on a rajouté une plaque de métal pour pouvoir installer ça puis que ce soit solide. Donc, on est capable de brancher notre roulotte puis on est capable de brancher un 4 brins si on a besoin. Donc, c'était les dessous de la roulotte. Comme vous voyez, on ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là parce qu'on a quand même changé une bonne partie de ce qui se passe en dessous de la roulotte. Donc, je réitère pour les gens qui voudraient entreprendre ce type de rénovation-là, faites une petite recherche sur YouTube avec ce que vous voulez changer, ce que vous voulez rénover. Et vous allez avoir des gens qui vont avoir fait des vidéos beaucoup mieux que ce que nous, on aurait pu faire. Donc, on ne voulait pas reproduire quelque chose qui était tellement bien fait par d'autres personnes. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas tous les détails dans notre vidéo. Mais comme je vous dis, vous pouvez trouver ça très facilement. Prochain épisode, je pense que je ne m'engagerai pas à rien. Parce que je suis même pas sûre qu'on va réussir à être dans le vidéo des tankers la prochaine fois. Présentement, on est en train de recoller le fameux mur de PVC. Ça, c'est toujours une étape où on a bien peur parce qu'on veut être sûr de le recoller droit. On s'entend que si nos fenêtres sont arrangées de même, c'est pas super. Donc, on se concentre là-dessus présentement. Fait que c'est sûr que ça va faire partie des prochaines vidéos. Est-ce qu'on va être dans les tankers la prochaine fois ou on va être juste dans la continuité de ce qu'on avait prévu au départ? On ne sait pas. Donc, si vous voulez savoir, abonnez-vous. Puis, entre-temps, mettez-moi des petits commentaires. Est-ce que vous avez une ProLife? Est-ce que ça traîne à terre, vous? Avez-vous fait monter votre roulotte? Si vous l'avez fait, l'avez-vous fait faire par des spécialistes? Est-ce que ça coûte cher? J'ai-tu vraiment fait une économie? Honnêtement, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux que je suis en train de me demander si on n'aurait pas dû juste la rentrer au garage et demander à un spécialiste de nous le faire. Laissez-moi savoir. Sur ce, je vous souhaite un superbe mois de juillet et on se revoit bientôt. Ciao!